Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, hello les phanophiles. Notre propos aujourd'hui, quelles sont les maladies à dépistage systématique à la naissance? C'est un module, on a commencé les cours concernant le module de pédiatrie. Donc, quelles sont les pathologies à dépistage systématique? Donc, on a généralement 5 pathologies très importantes à dépistage systématique. Parfois, on dit 6 pathologies ou 5 ou 6, donc qu'il faut connaître de ces pathologies qui ont dépistage systématique, bien sûr, dans les pays européens. En Algérie, je sais pas si est-ce que ça se passe ou pas, mais parce que elle nécessite ce qu'on appelle un test au papier buvard. Donc, c'est quoi un test à papier buvard? Donc, c'était un test qu'on utilise un papier, un papier bien sûr spécifique. Par exemple, ici, on met ça. Donc, un test à papier, et papier comme ça. Donc, on met du goutte de sang, du goutte de sang ici. Donc, on met des gouttes de sang, donc des gouttes de sang ici, des gouttes de sang. Donc, on met des gouttes de sang ici, là. Donc, on met là des gouttes de sang et là des gouttes de sang du goutte de sang de bébé. Donc, on prélève des gouttes, on le met ça. Après, lorsqu'on met, elle sera comme ça. On le met dans toute cette comment dirais-je. Donc, c'est le test à papier buvard. Donc, on le met une goutte de sang là, une goutte de sang là, une goutte de sang là. Donc 10 gouttes de sang et après on va l'envoyer vers un laboratoire qui s'interprète cette papier buvard. Mais malheureusement, ça c'est pas un papier buvard, c'est un papier ordinaire, donc de tram, je pense, de métro. Donc c'est ça, c'est le principe. Je vais vous expliquer le principe de test de dépistage à l'aide d'un papier buvard appelé, je sais pas, elle a un autre nom selon d'un scientifique découvert, mais on l'appelle un test à papier buvard. Donc, dans ce test, on peut doser, on envoie vers la labo pour doser soit la TSH pour détecter TSH, c'est Thyroid Stimulation Hormone. Donc, pour diagnostiquer ou pour dépister à la naissance d'une hypothyroïdie. Pourquoi on dépiste une hypothyroïdie? Tout simplement, ces pathologies sont graves parce que l'hypothyroïdie peut donner des déficits dans le développement et un déficit cérébral, donc un déficit neurologique qui peut être irréversible. Donc c'est une maladie qu'on peut les traiter tout bêtement par une supplémentation par des hormones thyroïdiennes. Donc, on a un traitement, on le dépiste pour éviter des problèmes et des lésions qui malheureusement sont irréversibles. Donc, c'est ça la première pathologie, c'est l'hypothyroïdie. Donc, comme j'ai dit, l'hypothyroïdie, on peut les dépister, donc, soit par ce test qu'on appelle un test à papier buvard. Donc, je peux ici écrire test à papier buvard. Papier buvard. Je sais pas ici buvard. Je sais pas si il existe un autre test, mais ça, c'est utilisé, donc test à papier buvard. Donc, comme j'ai dit, la première pathologie, c'est l'hypothyroïdie. La deuxième pathologie, c'est la phénylcytinurie. Donc, on peut doser la phénylanémie. Donc, pour dépister cette maladie donc métabolique, c'est la phénylcytinurie. Et la troisième chose, c'est l'hyperplasie congénitale des cellules rénaliennes. Donc, hyperplasie congénitale des cellules rénaliennes, on peut doser la progestérone parce qu'on sait que on a certains progestérone qui est fabriqué par les cellules rénales. Donc, on le dose pour savoir si on a une hyperplasie congénitale des cellules rénales qui peut causer des problèmes
bien sûr graphicide. La mucoviscidose aussi, on peut le dépister dès la naissance, surtout si on a des... donc c'est une systématique, c'est pas si on a un contexte ou pas, c'est systématique, on dose toutes ces pathologies, on cherche, on dépiste l'hypothyroïdie, on dépiste la phénylcétonurie, on dépiste l'hyperplasie congénitale surrénale et la mucoviscidose et la dévisite en MKD. MCAD ou appelé middle, si je n'ai pas oublié, donc middle chain of fatty acid, middle chain of fatty acid, acétyl-CoA déshydrogénase deficiency, c'est-à-dire la déficit en acétyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyen. Donc, c'est un nom très long, déficit en acétyl-CoA déshydrogénase, acétyl-CoA déshydrogénase, des acides gras à chaîne moyen. Donc, des acides gras à chaîne moyen, c'est MCADD. Normalement, on peut l'ajouter un D, on peut laisser comme ça, mais on peut l'ajouter un D, on n'a pas de problème. MCADD. Donc, c'est middle chain, je pense, si j'ai pas oublié, le nom en anglais, c'est middle chain, fatty acid, acétyl-CoA déshydrogénase deficiency. Acétyl-CoA déshydrogénase deficiency. Donc, c'est un déficit dans le métabolisme des acides gras à chaîne moyenne. Donc, on peut le parler dans les cours concernant le métabolisme des lipides. Donc, si on a un déficit dans le chaîne moyen, on peut, par exemple, utiliser les chaînes petites. Si j'ai pas oublié le traitement, donc on peut utiliser les chaînes petites chaînes, parce que c'est un déficit dans les chaînes moyennes. Donc, j'ai oublié le traitement, mais c'est ça. Donc, on peut les dépister. On doit le dépister, ce déficit en chaîne moyenne des acides gras. Dernièrement, c'est la drépanocytose, c'est la sickle cell disease, ou bien drépanocytose, c'est l'hémoglobine S, c'est une entité très répandue en Afrique noire, donc surtout c'est un Africain. Donc c'est dans l'ethnie. Donc si on a une population africaine, on peut dépister. Donc c'est comme j'ai dit, la drépanocytose chez les ethnies à risque. Par exemple, j'ai pris l'exemple des Africains. On a autre ethnie à risque de cette drépanocytose. On doit donc chercher cette drépanocytose, qui est une maladie qui peut causer des anémies, qui peut causer pas mal de problèmes, et surtout la douleur. Qui est ça notre rôle en médecine, c'est combattre la douleur. Donc, il faut chercher cette drépanocytose, surtout comme j'ai dit, chez les ethnies à risque. Donc, si je pourrais répéter les 5 pathologies les plus importantes, donc dépistage systématique de l'hypothyroïdie, de la phénylcétonurie, de l'hyperplasie congénitale surrénalienne, de la mucoviscidose qui est trouvée en Europe, déficit en MKD, on peut dire MCADD parce que c'est acétyl-CoA déshydrogénase deficiency. Et on peut dépister la drépanocytose si on est devant un patient ou bien un nouveau-né qui naît d'une famille à haut risque ou une ethnie qui a un risque de développer cette pathologie. On peut les dire qui a un retentissement sur toutes les douleurs. C'est ça nos rôles, c'est de traiter les douleurs. C'est pas que de la douleur, mais surtout les crises vaso-occlusives qui sont très douloureux et on peut aller jusqu'à la morphine dans le traitement de ces crises parce que c'est très douloureux et notre but c'est de calmer les douleurs et calmer ces crises. Donc c'est ça les 5: hypothyroïdie, phénylcétonurie, hyperplasie congénitale surrénalienne, mucoviscidose, déficit en amacide, ADD et la drépanocytose chez les ethnies à risque. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.